Alors, partie haute de la cascade du chemin des Charles. Et on va se diriger vers la partie basse en longeant ce très beau mur de soutènement. En haut, c'est une route, hein. Donc, je me dirige vers la partie basse qui est très impressionnante, qui est très très haute en fait, hein, qui a plusieurs niveaux, mais qu'on néglige à mon avis, hein. C'est dommage parce qu'il y a quand même des détritus dans la partie haute de la cascade de la partie basse du chemin des Charles. Je ne sais pas si vous suivez, et je comprends pas qu'on laisse des sites comme ça en si piteux état. Mais là c'est très impressionnant ce mur, hein. Et c'est très joli en fait, enfin très joli, le terme n'est pas adéquat, c'est impressionnant plutôt, voilà. Joli n'est peut-être pas le terme consacré. Là je ressemble un peu à Ficelle avec ces remarques un peu bizarres, regardez. Hop, on dirait un mur de château, enfin de chemin de ronde, enfin je sais pas, mais... Alors continuons. Voilà, alors on va bientôt, enfin bientôt, oui je pense, apercevoir l'autre chute, mais il faut que je regarde ce qu'il en est. Tiens, je vais déjà me diriger par là. Alors est-ce qu'on la voit là? Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, moi je la vois. Je vais faire un zoom. Voyez? Il n'y a pas beaucoup d'eau aujourd'hui malheureusement. J'étais venu hier. Ah voilà. Là on voit même la partie haute d'ici, hein. Et là, regardez, elle est cachée par la végétation, mais on vous distingue bien cette petite traînée blanche. Et c'est une cascade qui est agréable. Enfin, c'est joli à voir quand même quand on est ici, hein. Ça rend pas sur la vidéo, mais c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Alors, une vue sur les arbres. Je continue mon parcours. Je fais pas de montage parce que moi, tout l'aspect technique vraiment ne m'intéresse pas. C'est terrible, hein. J'arrive pas à m'intéresser à l'aspect technique des choses. J'aime bien filmer, mais dès qu'on me demande de faire un montage, alors là, j'ai plus envie, je sais pas, ça me motive pas et donc je le ferai mal. Il faut que je sois motivé par ce que je fais. Je peux rien faire si je suis pas motivé. C'est terrible, hein, mais... Alors là, est-ce qu'on la voit? Là, on devrait la voir entre les branches. Regardez. Je fais un zoom. Oui, elle continue ici, vous voyez? C'est pas négligeable du tout, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'eau, mais et elle continue, mais peut-être sur 20 mètres, je sais pas, peut-être plus, hein, je me rends pas compte. Je suis pas très doué pour estimer les longueurs. Alors là, vous avez des monnaies du pape en bouton, enfin en bouton, non, oh là là, en graines. Et là, une vue sur la Durolle. Continuons le chemin. Oh, c'est joli cet endroit d'ailleurs, hein, c'est... Regardez, je vous fais visiter ce petit talus là, avec la végétation. Évidemment, cette cascade du chemin des Charles, du moins sa partie basse, on ne la voit pas quand il y a de la végétation, hein, donc il faut venir en hiver, forcément, hein. Enfin on ne la voit pas. Elle est souvent sèche en plus en été, quand il y a, même au printemps, je pense qu'elle ne doit pas être très fournie. Mais alors, hop, c'est un peu surexposé là, mais bon. Alors, est-ce qu'on la voit d'ici? Ah non, je suis allé trop loin. Je vais bientôt rebrousser chemin. Je vous fais admirer un peu le paysage par là. On remonte. Puisque le but c'était quand même la cascade et son environnement aussi, mais voilà.
Vous entendez le grondement de la Durolle. Enfin, je pense. Moi, je l'entends très bien. Ah, des maisons comme dans 100 familles. Mais on ne les voit pas bien à travers les arbres, hein, donc je n'insiste pas. Ah, le superbe mur de soutènement, on le voit là. La monnaie du pape. Ou l'Inaire, je crois que ça s'appelle. Hein. J'ai un doute, mais l'Inaire. Ah. Voyons. Là, il me semble... Voilà, là on la voit. Mais je vais arrêter la vidéo et je vais la prendre dans le sens vertical. À plus tard, à tout de suite plutôt.